L'Europe galante mêle habilement danse et musique et est à ce titre considérée comme l'œuvre fondatrice du genre de l'opéra-ballet. Composée de scènes indépendantes, reliées par un même thème, l'œuvre est dépourvue de parties déclamées. Le texte est chanté et les arias sont entrecoupés de parties dansées et de processions. Le tout créant des tableaux très forts. L'Europe galante, première œuvre dramatique d'André Campra, est d'abord représentée sous le nom de son frère, Joseph Campra, car le compositeur religieux a peur de perdre son poste de maître de musique à Notre-Dame. Toutefois, le succès retentissant de cet opéra-ballet fait de Campra l'un des compositeurs et paroliers les plus renommés et maintient l'excellente réputation du chorégraphe Louis-Guillaume Pécourt. Découpé en 4 scènes centrées sur le thème de l'amour, complétées d'un prologue et d'un bref épilogue, l'Europe galante fait voyager son public à travers le continent en utilisant des musiques françaises et italiennes populaires. Le spectacle s'appuie aussi sur des clichés et stéréotypes culturels de l'époque pour renforcer la couleur locale et rehausser l'intrigue. La première scène dépeint une idylle pastorale à la française où apparaît un berger volage et indiscret. Dans la deuxième scène, des cavaliers espagnols chantent leur amour et soupirent sous le balcon de leur belle, tandis que dans la troisième scène, jalousies et violence séparent deux amants italiens, l'un d'un bal vénitien fatal. Enfin, dans la quatrième scène, un harem turc devient le théâtre d'un jeu de pouvoir passionnel. Le thème sous-jacent du ballet, la victoire de l'amour sur la discorde, fait allusion à des événements contemporains de l'époque. Le traité de Ryswick, en septembre 1697, vient de sonner la fin de la guerre de 9 ans et de précipiter l'Europe dans une nouvelle période d'harmonie, rendant ainsi possible le mariage entre le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, et Marie-Adélaïde de Savoie. Donné lors de la célébration du mariage, l'Europe galante cristallise les espoirs de paix après les hostilités de la guerre. En plus de promouvoir la diplomatie et l'harmonie internationale, ce spectacle figure dans le divertissement musical plus léger, en accord total avec l'état d'esprit d'un public plein d'optimisme. La popularité de l'œuvre ne diminue pas après sa première série de représentations, auréolée de succès. Elle est donc rejouée régulièrement jusqu'en 1775. En 1997, pour les 300 ans du ballet, la compagnie Istanbul Baroque, sous la direction artistique de Leila Pinard, rejoue ce spectacle à Istanbul, puis au Printemps baroque du Sablon, à Bruxelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et à bientôt.